Mesdames et Messieurs les parlementaires, Général Doutot, Général Cruzy, Monsieur le procureur général près la Cour de cassation, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau, Mesdames les ministres, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, Monsieur le président du Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, Monsieur le président du Conseil national des greffiers, Monsieur le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, Monsieur le président de la Conférence générale des juges consulaires, Mesdames et Messieurs les magistrats, professeurs, délégués, présidents de chambres régionales, mes chers consoeurs, chers confrères, chers amis. C'est une nouvelle fois un honneur et un plaisir de vous accueillir ici, aux côtés d'Agnès Carlier, première vice-présidente de la Chambre nationale des commissaires de justice. Ce salon d'honneur de l'Hôtel des Villes nous renvoie à tant d'épisodes de l'histoire de notre pays et nous appelle toujours à prendre de la hauteur. Depuis notre naissance en 2022, les défis à relever ont été nombreux. Construire une nouvelle profession en rapprochant deux professions solidement installées suppose une détermination sans faille. Elle n'a jamais fait défaut au Bureau national, dont je salue la volonté permanente de travailler dans la cohésion. L'année 2024 aura été une année d'une grande densité pour notre profession. Dans un contexte politique et institutionnel inédit, nous avons su poursuivre la consolidation de notre place dans le paysage judiciaire. Sans faire d'inventaire trop long, je rappellerai néanmoins quelques grandes avancées. Nous avons finalisé la modernisation de notre déontologie. Nous avons bénéficié d'une extension de nos activités accessoires à l'intermédiation immobilière. Nous avons commencé le déploiement de la plateforme CJ-Tutelle pour optimiser le contrôle de la gestion des comptes. Nous avons réussi à obtenir une augmentation inédite de notre tarif civil. Ce sont ainsi près de 10 millions d'euros qui ont été réinjectés dans les offices pour soutenir la profession et préparer l'avenir. Je me réjouis également du succès en décembre de notre 3e congrès national, que nous avons voulu plus dynamique et plus interactif. J'en retiens également nos débats approfondis autour de l'appui que nous pouvons apporter aux collectivités territoriales avec lesquelles nous sommes en train de développer un partenariat de confiance. L'année 2024 s'est achevée pleine d'espoir, à charge pour nous de commencer et à les concrétiser en 2025. Bien sûr, tout ce travail suppose en préalable d'entretenir un dialogue de confiance avec l'ensemble de nos partenaires, et en premier lieu les pouvoirs publics. Je veux donc sincèrement remercier les représentants du cabinet du garde des Sceaux, Madame Marie Guévenoux, conseillère spéciale, et Monsieur Clément Bergère-Mestrinaro, conseiller aux affaires civiles et aux professions du droit. Je veux également adresser mes remerciements appuyés à Madame Valérie Delneau, directrice des affaires civiles et du Sceau. Par votre présence, vous soulignez la qualité des relations constructives entre votre ministère et la Chambre nationale. Permettez-moi de remercier à travers vous l'ensemble de vos services. Oui, nous avons besoin de votre confiance, de cette sérénité pour élaborer en étroite coopération avec les pouvoirs publics de nouveaux outils au service de l'intérêt général. Attentif aux soubresauts de la société, impliqué dans son environnement local, soucieux de garantir la justice, le commissaire de justice est aujourd'hui un professionnel du droit engagé dans la vie de la cité, un acteur incontournable de la régulation des conflits, des plus exacerbés devant les juridictions aux plus légers qui affectent néanmoins la vie de nos concitoyens. Nous devons aspirer à ce que demain le commissaire de justice soit encore plus présent
pour insuffler avec ses atouts la confiance dans la justice. Par son rôle social, pour pacifier, par son intermédiation comme tiers de confiance, par sa capacité à aller dans tous les territoires pour rapprocher la justice et le citoyen. Ce mouvement de transformation est ambitieux, oui, mais il est à notre portée et nous avons la ferme volonté avec le bureau de le mener à terme. Bien sûr, nous avons connu de profonds bouleversements. Ce rapprochement n'est pas si facile. Beaucoup d'observateurs doutaient même que nous y parviendrions. Pour autant, les mêmes aujourd'hui nous disent que nous sommes en train de réussir ce défi immense. Le 1er juillet 2026, il n'y aura plus que des commissaires de justice. Pour autant, on ne rayera pas à cette date d'un trait de plume les décennies de tradition des anciens commissaires-priseurs judiciaires et des anciens huissiers de justice. Je forme le vœu que nos anciens consoeurs et confrères nous apportent toujours cette expertise de pointe sur les sujets qu'ils connaissent bien et qui sont désormais ceux de notre profession. Je souligne également l'excellence de notre formation dont nous poursuivons la modernisation. Ces futurs professionnels exerceront toutes les activités du commissaire de justice sans s'interroger sur ce qui releverait de l'une ou l'autre ancienne profession. Quoi qu'il arrive, 2025 sera pour nous une année de mouvement. Le Bureau national a fait le choix résolu de s'engager aux côtés du garde des Sceaux, dont nous connaissons la volonté de simplifier notre justice. Nous prendrons naturellement toute notre place dans le débat. Nous avons fait des propositions fortes sur de très nombreux sujets en matière de déjudiciarisation et de simplification. Je veux parler notamment de la simplification de la saisie immobilière, de la réforme de l'injonction de payer, du traitement accéléré des indemnisations de retard dans les transports aériens, d'amélioration des mesures d'exécution, de revalorisation du constat de commissaire de justice en matière judiciaire, du recouvrement déjudiciarisé des créances commerciales ou encore d'accompagnement des personnes publiques dans le recouvrement de leurs créances. Sur ce dernier point, je me réjouis de l'annonce hier par le garde des Sceaux de son souhait que soit confié au commissaire de justice le recouvrement des amendes. Je le remercie de sa confiance et lui assure que nous sommes prêts à y travailler pour relever le défi. Je m'adresse donc à Madame la directrice des affaires civiles et du Sceau. Vous pourrez compter sur nous pour vous aider à élaborer et à mettre en œuvre cette politique de simplification. Je n'oublie pas non plus, cela va de soi, la réforme de la saisie des rémunérations. Le Bureau national est totalement mobilisé avec vos services. Les prochains mois seront intenses, considérant l'ensemble des dispositions à finaliser. Je remercie d'ores et déjà celles et ceux qui s'investissent sans compter sur ce sujet majeur pour en faire une réussite dans l'intérêt de notre justice. Mesdames, Messieurs, vous le constatez en 2025 et au-delà, les commissaires de justice seront unis et en ordre de marche pour contribuer à l'effort de redressement de ce pays. Et cette année encore, l'exemplarité et la probité resteront une priorité de notre mandat. Nous continuerons à mettre en œuvre ce que nous considérons juste pour l'avenir de notre profession avec sérénité et détermination. À l'aube de cette nouvelle année, et puisqu'il est de coutume de vous faire des vœux, Agnès et moi, nous vous souhaitons une très belle année de progrès, de réussite et de confraternité. Je vous remercie.